continuer notre leçon. Et on va parler aujourd'hui de la fonction ax carré plus bx plus c. Comme activité, a, b et c des nombres réels et a non nuls. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à ax carré plus bx plus c. Cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Première question. Déterminer alpha et bêta tel que f de x est égal à a facteur de x moins alpha, le tout au carré plus bêta. Deuxième question. Montrer que f de alpha est égal à bêta. Troisièmement, trouver une méthode pour tracer CF, la courbe de f, en se basant sur la représentation graphique de la fonction ax au carré. Bien sûr, prenez une feuille de brouillon, essayez de répondre et mettre pause à cette vidéo. Alors, comme réponse, première question, on veut montrer ou bien définir alpha et bêta. On va commencer par l'expression a, facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta, et développer l'identité remarquable. On va trouver, à la fin, c'est ax carré moins 2 a alpha x plus a alpha au carré plus bêta. Bien. Pour que deux polynômes soient égaux, on sait que f de x s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc les coefficients des termes de même degré doivent être égaux. Alors, pour que a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta est égal à f de x, il faut que le coefficient de x soit égal à b, ça veut dire b est égal à moins 2a alpha, et le reste doit être égal à c. a alpha au carré plus bêta est égal à c, car le coefficient multiplié par x au carré est le même, c'est a. D'où alpha est égal à moins b sur 2a, et bêta est égal à c moins a facteur de moins b sur 2a, le tout au carré. On va simplifier l'expression de bêta. On va trouver c moins a fois b au carré sur 4a au carré. Simplifié par a, on va trouver à la fin c'est 4ac moins b au carré sur 4a. Donc, en général, alpha est égal à moins b sur 2a et bêta est égal à 4ac moins b au carré sur 4a. Deuxième question. F de alpha. On va calculer f de alpha à l'aide de l'expression générale de f de x. Donc, c'est a alpha au carré plus bêta alpha plus c. On sait que alpha est égal à moins b sur 2a. Alors, a facteur de moins b sur 2a le tout au carré plus b facteur de moins b sur 2a plus c. On va calculer et simplifier le maximum possible. On va trouver à la fin que c'est égal à 4ac moins b au carré sur 4a qui est égal à bêta. Alors, en général, f de alpha est égal à bêta. Bien. Alors, pour la troisième question, faites attention un petit peu et analysez un petit peu ce que je vais annoncer. Donc, f de x est égal à a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Équivalent à f de x moins bêta est égal à a facteur de x moins alpha le tout au carré. On a déplacé bêta vers f de x. On va faire un petit changement de variable. On va poser grand x est égal à x moins alpha. Et une fonction g de grand x est égale à f de x moins bêta. Bien. Alors, on aura g de x est égal à ax au carré. On trace la courbe de cette fonction à l'aide de la première partie qu'on a vue hier. Bien. Donc, pour revenir à f de x, on remarque que f de x moins bêta est égal à g de grand x. Alors, f de x est égal à g de grand x plus bêta. Alors, il faut ajouter bêta à g de x pour avoir f de x, c'est-à-dire faire une translation verticale de vecteur u de coordonnées 0 bêta. On va noter 1.
Pour revenir à x, on remarque que x moins alpha est égal à grand x, ce qui donne que petit x est égal à grand x plus alpha. Alors, il faut ajouter alpha à x pour avoir petit x, c'est-à-dire faire une translation horizontale de vecteur u' de coordonnées alpha 0. Dans les deux cas, on a constaté qu'on doit faire une translation verticale et une autre horizontale. De 1 et 2, on peut obtenir la représentation graphique de la fonction f en appliquant une translation de vecteur v de coordonnées alpha, bêta à la courbe de G. Ça veut dire, on trace tout d'abord G, puis on fait une translation verticale, puis une translation horizontale ou bien le contraire. Comme exemple, on a une fonction g de x qui est égale à x au carré moins 4x plus 5. On a écrit la forme canonique de cette fonction. Ça donne x moins 2 le tout au carré plus 1. Ce qui donne que alpha est égal à 2 et bêta est égal à 1. Bien. Alors, dans le traçage de cette fonction, la fonction en rouge, c'est la fonction f de x, qui était x au carré, car la fonction, on a le coefficient de x au carré est égal à 1. Dans notre cas, c'est égal à 1. Donc, c'est x au carré. La courbe de x au carré est en rouge. La courbe de g de x, on l'a obtenue à l'aide d'une translation horizontale. Alpha est égal à 2, comme on a vu dans la forme canonique, et une translation verticale, bêta est égal à 1. Alors, de cette manière, on peut obtenir n'importe quelle courbe à l'aide de la forme canonique d'un deuxième degré. Passons maintenant au cours. Donc, l'étude de la fonction ax carré plus bx plus c. Pour étudier la fonction f de x ax carré plus bx plus c, on doit l'écrire sous la forme canonique. F de x est égal à a, facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Avec alpha est égal à moins b sur 2a et bêta c'est l'image de alpha. Vous pouvez aussi calculer alpha et bêta directement sans passer par la forme canonique. Les variations comme la courbe de la fonction obtenue est la même courbe de la fonction précédente avec une translation. On sait que la fonction précédente est basée sur le signe. La variation de la fonction précédente est basée sur le signe de a. Alors, c'est la même chose pour notre cas. Si a est positif, alors la fonction sera décroissante sur moins l'infini alpha est croissante sur alpha plus l'infini. La seule chose qui est différente du premier cas, c'est que qu'on n'a pas 0, on a alpha qui est égal à moins b sur 2a. Dans ce cas, bêta est le minimum de la fonction f. Si a est inférieur strictement à 0, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini alpha et décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Dans ce cas, bêta est le maximum de f sur r. Pour la courbe représentative, la courbe CF de la fonction f est appelée parabole, c'est la même chose que la première. Le point alpha bêta est le sommet du parabole et la droite d'équation x est égale à alpha est l'axe de symétrie de CF. Comme exemple, la forme canonique de cette fonction x carré moins 4x plus 1 est égal à x moins 2 le tout carré moins 3. Alors alpha est égal à 2 et bêta est égal à moins 3. Le tableau de variation directement, a est égal à 1. Alors on va travailler avec le cas a positif, ce qui donne décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini avec l'image de 2 est égale à moins 3. Passons maintenant à la courbe. La courbe CF est un parabole. Le sommet de cette parabole, c'est oméga alpha bêta. Dans notre cas, c'est 2 et moins 3. Et la droite d'équation x égale à 2 comme axe de symétrie.
On va prendre certains points pour nous aider un petit peu à tracer la courbe. Donc pour tracer cette courbe, automatiquement, vous allez directement au point oméga. Le point oméga de coordonnées dans notre cas, c'est 2, moins 3. Tracez une petite tangente, les deux flèches vers les deux côtés et prendre deux points avec leur image pour compléter la courbe. J'espère que cette méthode est bien expliquée. Donc, merci